Eh bien salut à tous les gens, c'est Monsieur Flo. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du petit débrief du match qu'il y a eu à midi je crois, entre la France et l'Australie, sur le score de 2-1 pour la France. Mon Dieu, qu'est-ce que ça a été dur. Eh mais le match, j'ai rien compris. Au début ça allait, mais après c'est parti en couille totale. Non mais franchement, les Bleus ils m'ont beaucoup déçu. En fait, le problème avec l'Australie, c'est que l'Australie, ils sont nuls niveau collectif ou niveau techniquement, mais ils sont très 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 forts niveau physique. Et ils ont niqué, ils ont niqué mes joueurs. Ils ont cru que c'était des kangourous. En fait, les Australiens, ils ont cru que c'était des chasseurs de kangourous. Enfin, des chasseurs. Ouais, tu m'as compris. Non, mais franchement, je pense que l'attaque Mbappé, Griezmann en faux neuf et Dembélé, ça n'a pas marché du tout. Au début, j'y ai cru parce que ça a marché bien, mais après, nada. Franchement, en fait, le problème, c'est que tu peux pas faire une attaque comme ça contre des Australiens costauds et qui te taclent dessus tout le temps. Non, mais franchement, je pense que, honnêtement, ça aurait été mieux un Olivier Giroud parce qu'Olivier Giroud, certes, il est nul niveau jeu, mais quand c'est niveau physique, il est toujours présent. Après, qu'est-ce que je peux dire? Hugo Loris, bon, il a fait un match bien parce qu'il a fait un arrêt, une très belle, ouais, un très beau arrêt. En plus, Tolisso, il a failli marquer contre son camp. Alors, je vous laisse le délire du genre, c'est pas facile de capter un ballon quand ton coéquipier marque contre son camp, enfin a failli marquer contre son camp. Heureusement, parce que sinon, mettre un but contre son camp, ça serait dommage. Après, niveau les latéraux, ils ont été pas mal. Défensivement, c'était bien. Après, niveau attaque, ça a été. Les latéraux, ils ont été un peu bien offensivement, mais c'était pas ouf. En même temps, il faut défendre après parce que si les latéraux vont à l'offensive et qu'ils perdent le ballon, bah tu vas courir comme Michel Bolt. Alors la défense centrale, ils ont bien géré, mais en fait le problème de cette équipe, c'est l'attaque et le milieu, parce qu'ils ont le collectif entre l'attaque et le milieu, c'était le néant. Il n'y a rien eu du tout. J'espère que on va pas se faire éliminer au premier tour parce qu'il reste le Danemark et le Pérou. Et mon Dieu, le Pérou, ça va être trop chaud. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, bah après, il y a eu un penalty sur Mbappé. Moi, honnêtement, je suis objectif. Je pense pas qu'il y a penalty. Le penalty, il était trop sévère à mon goût. Bah après, voilà. Griezmann, il tire, voilà. Bon, le gardien, il a même pas bougé, mais tant pis. Griezmann, il a fait un bon match, mais pas ouf. En fait, il a fait un bon match au début, mais après, il a disparu comme par magie. C'était plus Griezmann, c'était Grise. Grise pas là. Grise pas là. Grise, ouais, tu m'as compris. Non, mais après ce penalty 1-0, je pensais que la France allait mieux. Et bah non. Et bah non. Sur une espèce de coup franc, Umtiti il a fait main, mais il a levé les pas comme ça, mais tu t'es cru au basket ou quoi? On n'est pas la NBA, on est à la Coupe du Monde, Umtiti. Et le penalty, ça a coûté cher parce qu'on aurait pu. Parce que avoir une main comme ça, on aurait pu éviter. Quand tu es défenseur, à aucun moment tu lèves ta main. Mais c'est con, parce que Umtiti, à part cette erreur de main, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match, mais pas ouf. Mais franchement, la main, c'était impardonnable. Voilà, penalty pour l'Australie. Je sais plus qui a tiré, mais le gars il a tiré, bah, but. Voilà. Je crois, Hugo Loris, il était sur son mauvais côté. Mais bon,
bon, bah, on va pas en vouloir à Hugo Lloris parce que Hugo Lloris, il est pas médium, il va pas savoir si le gars va tirer à droite ou à gauche ou je sais pas quoi. Voilà, un partout, match vraiment tendu parce que les Australiens, ils étaient. Ouais. Les Australiens, c'est des rugbyman, punaise. Ils ont niqué presque tous les joueurs de l'équipe de France. Ils ont niqué Tolisso. Ah oui, Tolisso. Tolisso m'a déçu de ce match. Il aurait pu faire mieux, mais je trouve qu'il n'était pas dans son match, Tolisso. C'est vraiment dommage parce qu'il avait fait un très bon match contre, je crois, l'Irlande et les États-Unis. Et là, il te fait un match nul. Euh, Après, il y a eu les remplacements. Bah, Fekir, son entrée était plutôt bien. Et Giroud, bah, Giroud, il a fait son taf, mais voilà, c'est Giroud. Et je crois qu'il a fait une passe à Paul Pogba et Paul Pogba il a fait un tir, je sais pas quoi, je crois qu'il y a eu un contre son camp, j'ai pas compris. Ça a lobé le gardien, ça a fait une transversale, voilà, et ça sortait, et la balle elle sortait, il y avait but, tout ça. C'est le but le plus chelou que j'ai jamais vu, mais au moins il y a but. Alors Paul Pogba, je trouve que Paul Pogba il a fait un match bien. Après, je trouve que Paul Pogba, quand il joue simple, ça peut aller. Mais quand il fait trop, c'est pas bon. C'est pareil pour Mbappé. Parce que Mbappé, il faut qu'il joue simple. Parce que s'il fait des trucs, des passes de trop, non pas des passes de trop, des dribbles de trop, des gestes de trop, ça va pas passer. Mec, joue simple. Joue simple. Voilà. Et aussi, il y avait une occasion, il y avait une occasion où la France a très mal joué. Ils ont fait des passes de trop, mais ils auraient pu tirer direct. C'est vraiment dommage. Dembélé, bah, un peu au même titre que Mbappé, il en faisait trop, mais en même temps, on va pas se mentir, Mbappé et Dembélé, niveau gabarit, c'est pas Giroud. Et quand tu vois les défenseurs australiens costauds, bah, t'as aucune chance. C'est bien d'être rapide et être technique, mais après, si t'es pas costaud comme Ronaldo, parce que Ronaldo, il est rapide et il est technique, et aussi il est costaud. Tu vois. Alors si t'es pas costaud, bah, ça sert strictement à rien. En gros, un joueur parfait pour l'équipe de France, ça serait la technique et la vitesse de Dembélé et Mbappé, et la grandeur et la force de Giroud. Voilà, si tu mélanges les deux comme une fusion de Dragon Ball Z, ça va être le joueur parfait. Non, mais bon, après, voilà. Sur le score de 2-1, le match est terminé. On a eu peur à la fin parce que j'ai eu peur que, que les Australiens marquent un but, enfin égalisent, mais ça allait. Là on s'est très bien sorti de ce match parce qu'on aurait pu faire égalité ou pire perdre, mais ça allait. Là, le problème de ce match, c'était le collectif, la communication, la cohésion n'a pas été au rendez-vous parce que c'était nul. On a galéré contre l'Australie. L'Australie, j'ai l'impression que c'était contre l'Allemagne. Alors, j'espère que vraiment que l'équipe de France va faire, j'espère que l'équipe de France va vraiment progresser niveau jeu, tout ça parce que c'était catastrophique. Là, ils vont affronter, je ne sais pas si c'est contre le Pérou ou le Danemark, mais j'espère qu'ils vont faire un match vraiment meilleur que celle d'aujourd'hui parce qu'on a des très bons joueurs, on a le potentiel d'aller loin, mais si c'est un peu comme l'Argentine. L'Argentine, ils ont des gros joueurs, mais niveau collectif, c'est nul. Prenez exemple sur l'Espagne d'hier. Bon, après, c'était le Portugal, il y a Cristiano Ronaldo, mais à part ça, les Espagnols, niveau individualité, ils sont forts. Niveau collectif, ils sont forts. Individualité plus collectif, ça donne une meilleure équipe au monde. Après, je ne vais pas être étonné que l'Espagne va aller loin en Coupe du Monde. Bref, alors, j'espère vraiment que la France va corriger les erreurs, parce que là, c'est très grave.
C'est l'Australie, je vous signale. L'Australie, c'est pas l'Italie. Pas l'Italie, qu'est-ce que je raconte? C'est pas l'Espagne, l'Allemagne et le Brésil. Faut faire attention. Bref, je te souhaite une bonne soirée. Alors, n'hésite pas à dire ce que tu as pensé de ce match. Après, est-ce que tu es d'accord ou pas? Tu peux me dire dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne parce que ce serait vraiment un très très grand plaisir. Et aussi, n'hésite pas à partager la vidéo. Et aussi, mets un j'aime. Je te souhaite une bonne soirée. N'oublie pas, allez les Bleus. Rendez-vous au prochain match des Bleus pour un petit débrief. Et j'espère que la France va dominer et surtout concrétiser les buts. Salut!